Aujourd'hui, nous allons travailler sur des compléments qui sont essentiels à la phrase, c'est-à-dire des compléments que je ne peux pas enlever, sinon la phrase perd son sens et même elle devient incorrecte, elle devient grammaticalement incorrecte. Donc, ici j'ai écrit 6 phrases extraites du Petit Prince. On va opérer dessus. Donc, première chose que je vais faire, je vais réduire mes phrases, c'est-à-dire dans chacune des phrases, je vais essayer d'enlever un maximum de compléments tout en gardant une phrase correcte grammaticalement, c'est-à-dire en gardant une phrase qui a du sens. Première phrase. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt-vierge. Ici, je peux enlever le premier complément. Lorsque j'avais 6 ans. Je peux aussi enlever le dernier dans un livre sur la forêt-vierge. Ma phrase devient « J'ai vu une magnifique image ». Alors cette phrase, elle est très courte, elle perd une partie de son sens, mais grammaticalement, elle fonctionne toujours, elle est correcte. On peut dire « J'ai vu une magnifique image ». Point. C'est une phrase qui suffit elle-même, qui fonctionne. Bien sûr, elle est beaucoup moins précise que l'original. Donc ici, dans l'original, j'avais un complément circonstanciel de temps lorsque j'avais 6 ans, qui m'indiquait quand est-ce que j'ai vu cette magnifique image, et un complément circonstanciel de lieu qui m'indiquait où j'avais vu cette image. Et bien ces deux compléments, qui sont des compléments circonstanciels, que l'on a déjà étudié en classe, je sais depuis longtemps que je peux les supprimer facilement, je peux même les déplacer. Et donc ma phrase devient « J'ai vu une magnifique image ». Passons à la prochaine. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Ici, je peux enlever qui avalait un fauve. Ma phrase devient ça représentait un serpent boa. Cette phrase, elle est correcte, elle veut bien dire quelque chose, même si elle est moins précise. Alors, qui avalait un fauve, c'est ce qu'on appelle un complément de nom pour l'instant, mais non, ça on n'a pas encore vu en classe. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Ici, je peux enlever tout à fait extraordinaire. La phrase devient j'ai vu un petit bonhomme. Cette fois-ci, la phrase est encore très réduite, elle perd une partie de son sens, mais encore, elle est toujours grammaticalement correcte. Je peux écrire j'ai vu un petit bonhomme, point. Ça se comprend. Il ne manque rien dans cette phrase. Je regardais cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Ici, je peux enlever avec des yeux tout ronds d'étonnement, qui est un complément circonstanciel de manière qui m'indique comment est-ce que je regarde cette apparition. L'apparition, c'est le Petit Prince. Et donc ma phrase devient je regardais cette apparition. Point. À nouveau, on a une phrase très réduite, mais qui garde toujours un sens et qui est donc grammaticalement correcte. Le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Ici, je peux enlever le complément circonstanciel de temps le troisième jour, qui m'indique quand j'ai connu le drame des baobabs, et ma phrase devient, ou deviendrait, avec une majuscule, je connus le drame des baobabs. Là encore, la phrase perd de sa précision, mais elle reste grammaticalement correcte. Dernière phrase, le petit prince s'adresse à l'aviateur avec courtoisie. Eh bien ici, j'ai à nouveau un complément circonstanciel de manière qui m'indique de quelle manière est-ce que le petit prince s'adresse à l'aviateur, que je peux enlever. Je barre avec courtoisie, ma phrase devient le petit prince s'adresse à l'aviateur. Point. Là, on sent bien à nouveau que la phrase est correcte, qu'elle se suffit à elle-même. Donc, ici, dans chacune des phrases, j'ai enlevé un maximum de compléments qui pouvaient l'être, j'ai réduit mes phrases tout en conservant des phrases grammaticalement correctes, c'est-à-dire des phrases qui gardent un sens, même si ce sens est moins précis que le sens du début. Alors maintenant, je vais souligner les verbes conjugués dans mes phrases. Alors, première phrase, c'est « J'ai vu une magnifique image ». Bien sûr, je souligne « J'ai vu ». Deuxième phrase, « Ça représentait un serpent boa ». Je souligne « représenté ». Troisième phrase, « J'ai vu un petit bonhomme ».
j'ai vu. Je regardais cette apparition, le verbe regarder. Ici, vous remarquez au passage que le verbe n'a pas d'ess, ça n'est pas une erreur parce que ce n'est pas de l'imparfait. Hein. C'est ce qu'on va voir bientôt en classe, c'est du passé simple. Et dans ce cas-là, on ne met pas d'ess. Je connu, le verbe connaître au passé simple aussi. Le petit prince s'adresse, le verbe s'adresser. Voilà. Donc on vient de souligner les verbes conjugués. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ici, je n'ai que des verbes d'action. Il n'y a pas un seul verbe d'état. Tous les verbes me disent ce que fait le sujet. Ils ne me disent pas comment est le sujet, mais ce qu'il fait. J'ai vu, on me dit bien ce que fait le sujet, il voit. Ça représenté, on me dit bien ce que ça représentait, etc. Donc on n'a que des verbes d'action. Regarder, connaître, s'adresser, tout ça ce sont des verbes d'action. Donc, puisqu'on a des verbes d'action, on ne peut pas avoir d'attributs du sujet. Hein, puisque je vous le rappelle, les attributs du sujet, on ne les retrouve uniquement derrière des verbes d'état. Et ici, il n'y en a pas. Donc maintenant, j'entoure mes compléments, hein, qui reste que je n'ai pas pu enlever les compléments que j'ai gardés. Ils sont tous derrière ces fameux verbes d'action. J'ai vu une magnifique image. Voilà. Eh bien, ce complément, on ne peut pas l'enlever. Je ne pourrais pas dire j'ai vu. Là, dans ce cas-là, la phrase, elle est grammaticalement incorrecte. J'ai vu, bon, il manque forcément quelque chose. Deuxième phrase, ça représentait un serpent boa. Eh bien, le complément un serpent boa est un complément essentiel à la phrase que je ne peux pas enlever. Je ne peux pas dire ça représentait. Dans ce cas-là, ma phrase est incomplète, on le sent. Elle est donc grammaticalement incorrecte. Donc, tous les compléments que j'ai entourés, qui se trouvent derrière mes verbes soulignés, tous ces compléments, je ne peux pas les enlever. Hein. J'ai vu, eh bien, j'ai vu un petit bonhomme, c'est essentiel à la phrase. Je regardais, si j'enlève cette apparition, on va se demander, j'ai regardé quoi? Cette apparition essentielle à la phrase. Je connu, ça ne fonctionne pas. Par contre, je connu le drame des baobabs, ça fonctionne. Donc le drame des baobabs est un complément essentiel à la phrase. Essentiel, ça veut dire dont on a forcément besoin, dont on ne peut pas se passer. La phrase ici, elle ne peut pas se passer de ce complément. Et le petit prince s'adresse à l'aviateur, pareil, si j'enlève à l'aviateur, ma phrase, elle est incomplète, elle est grammaticalement incorrecte, on ne peut pas dire le petit prince s'adresse. Il manque quelque chose. Eh bien, ces compléments qui sont essentiels, comme ils sont derrière un verbe, hein, derrière un verbe conjugué, on les appelle des compléments de verbe. Voilà. Et ces compléments de verbe là que j'ai aujourd'hui, puisqu'ils sont derrière des verbes d'action, puisqu'il n'y a aucun verbe d'état dans mes phrases ici, ce ne sont forcément pas des attributs du sujet, car ce sont des verbes d'action dans ces phrases. Donc ce ne sont pas des attributs du sujet, on verra plus tard comment on les appelle. Pour l'instant, on va dire que ce sont des compléments de verbe. Et ces compléments de verbe, on a vu qu'on ne pouvait pas les enlever, les supprimer. On ne peut pas les déplacer tels quels. Exemple, j'ai vu une magnifique image. Je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas dire j'ai vu. Je ne peux pas le déplacer tel quel, je ne peux pas le déplacer, c'est-à-dire le placer devant le verbe. Je ne peux pas dire une magnifique image, j'ai vu. Pareil, ça représentait un serpent boa. Un serpent boa, ça représentait pas terrible. Ça ne fonctionne pas non plus. J'ai vu un petit bonhomme, j'ai vu, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ces compléments, vous pouvez faire le test. On ne peut pas ni les enlever, les supprimer, ni les déplacer. On dit que ce sont des compléments essentiels. Je rappelle, ce qui les différencie justement des compléments circonstanciels qu'on avait étudiés en classe il y a quelques mois. Les compléments circonstanciels, on pouvait les supprimer, on pouvait les déplacer facilement. Par exemple, je pouvais dire ici, dans un livre sur la forêt vierge, j'ai vu une magnifique image lorsque j'avais 6 ans. Donc on peut les supprimer, les déplacer, les compléments circonstanciels, alors que les compléments de verbe que l'on vient de voir aujourd'hui, impossible de les supprimer, impossible de les déplacer. Enfin, impossible la plupart du temps. On parle donc de compléments essentiels.